Salut, c'est Aline et Cédric de votre média LGBTQ préféré, Paint. Le couple qu'on va vous présenter aujourd'hui se sont rencontrés très jeunes, à l'âge de 14 ans, en s'écrivant sur MSN Messenger. Après une rencontre un peu gênante dans les rues de Paris, ils décident de se mettre ensemble 2 ans plus tard et ne se sont jamais quittés depuis. Aujourd'hui mariés et en couple depuis 18 ans, ils travaillent ensemble dans l'industrie du X et continuent de prôner fièrement leur amour au quotidien sur les réseaux sociaux. Voici la love story de Fabio et Tony. Salut Fabio, salut Tony. Salut. Comment vous allez ? Bah bien et vous ? Et ça va, la pluie parisienne, ça vous... Un peu dur. Ouais, toi, c'est un peu compliqué, mais... Ouais, même venant du sud, on n'est plus habitué. Ouais. Est-ce que tu reviens de La Réunion. La Réunion. Ouais, exactement. J'ai passé 3 semaines là-bas et le contraste est un peu dur. Passer de 30 à 3 degrés. C'est clair. Mais à la base, vous êtes du sud. Ouais. Mais on est du sud. On de est Montpellier. sur Montpellier depuis 7 ans maintenant. C'est ça, on a quitté la région parisienne et on est parti s'installer à la mer. En tout cas, on est ravis de vous avoir tous les deux dans ce podcast et dans le livre, parce que vous êtes un couple quand même assez mythique, hyper intéressant pour beaucoup de personnes, pour plein de raisons, et enfin lesquelles on va raconter un peu dans ce podcast. Alors, on commence avec vous, comme avec tous les couples, avec notre première question, qui va demander un peu de réflexion, vous allez voir, qui est donc, si vous deviez écrire un livre sur votre histoire de l'amour, quel en serait le titre ? Intéressant. Atypique. Et c'est pourquoi je dis ça. Non, je sais pas, j'avoue. Bah atypique, hein, quand même. Je trouve que notre relation est un peu Ouais. différente Ouais. de ce qui se fait d'habitude. Mm. Ça pourrait être un bon titre. Bah après, un truc qui nous englobe un peu plus, je sais pas. I love you always forever. Ouais, non, je sais, j'ai pas Ça d'idée, dépend en si vrai. on veut un angle romantique ou un angle. Ah bah, après, c'est vous, hein, c'est vous et vous-même. Si vous deviez avoir un titre, qu'est-ce Explique-moi que... un peu pourquoi. Non, en fait, je sais pas parce que, tu vois, y a rien que par comment on s'est rencontrés et tout. C'est con, j'allais dire, mais on vient d'une autre époque, quoi. On s'est rencontrés sur MSN, donc c'est un autre système de rencontre et tout. On s'est Ouais, il n'y avait pas rencontrés les à 16 applis ans. de rencontre, Donc ouais, c'est... au moins en tout Il y a cas. un titre pour essayer de résumer tout. J'essayais de réfléchir et je n'arrivais pas à trouver. MSN. MSN, ouais, j'ai pas Wiz. encore, ouais. Parce que vous avez quel âge chacun ? 34 ans. 34, ouais. 34. Et La même année tous les deux, du coup. Il est 89 et moi de 90. Ouais, lui début 90 du coup. Ouais. Ok. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? 18 ans. 18 ans. Waouh. Et donc, par rapport à ça, on peut trouver un titre genre « Il y a 18 ans ». Record. C'est clair. C'est ça. Jamais vu dans la communauté gay. Ouais, bah, c'est dur à trouver en effet. Ouais, quand on voit des couples qui sont ensemble même depuis 10 ans, on fait waouh, on n'est pas les seuls. Enfin, Bah, surtout à C'est beau, nos quoi. âges, ouais, parce qu'en fait, ça fait qu'on s'est rencontrés. On a commencé à parler à 14 ans, on s'est mis ensemble à 16 ans. Donc, Ouais. c'est sûr que c'est pas fréquent. Mais, on a quand même attendu 2 ans avant vraiment de se voir IRL, tu sais, dans la vraie vie. ouais. Waouh. Ok, Et- vous allez nous raconter tout Ouais, ça. ouais, tout de suite, c'est là. clair. Donc, allez, on a besoin d'un titre final. Atypique, ça te va? Allez, ça me va. Atypique. Allez. Ouais. Atypique. D'ailleurs, ça sera le titre de votre note. C'est possible, mais bref, on verra après. On va demander chacun de vous présenter brièvement pour un peu avoir votre background, un peu votre parcours. Et Ok. comme ça, après, on comprendra la fusion des deux en couple. Ouais. Donc, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter d'où vous venez, comment vous avez grandi et assumer votre identité ? Ouais. Ben, moi, de mon côté, donc j'ai fait mon adolescence, mon enfance en région parisienne, en Seine-et-Marne. J'ai fait des études de langue étrangère et de communication. Et ben, on s'est rencontrés un petit peu dans cette période-là. Enfin, même avant, on était au collège. Hein. Collège. Ouais, on a commencé par le collège. Ouais. Et bah voilà, moi je suis issu d'une famille d'origine italienne. Mes 2 parents sont d'origine italienne. J'ai un grand frère. Voilà, ma famille, de manière générale, a bien accepté mon homosexualité. J'ai fait mon coming out en commençant par ma mère parce que j'étais plus à l'aise de commencer avec ma maman. T'avais quel âge ? J'avais, que je dise pas de bêtises, autour de 15-16 ans. Ouais, je dirais 15-16 ans. Je demande approbation à mon chéri parce qu'il a plus de mémoire J'ai que une moi mémoire sur les de date qui est assez... il avait dit confiance, s'il te plaît. Et elle m'avait juste dit, n'en parle pas tout de suite à ton père parce que je pense qu'il est pas prêt à entendre ça. En parallèle, bon, je l'avais dit à mes amis aussi, il n'y avait pas de souci parce que j'étais dans un cercle d'amis qui me connaissaient bien et qui n'ont pas vu la différence entre celui qui j'étais avant et qui n'a pas changé et qui était le même après. Hein. Je l'ai dit ensuite à mon frère. Alors c'était un peu drôle parce que j'ai pas eu le courage d'aller le voir et lui dire oralement. Du coup, j'avais écrit une petite lettre que je lui ai glissée. Je lui ai dit lis ça quand t'as le temps. Et il est venu me la rendre en me disant mais ça change rien, tu restes mon frère. Donc Oh. adorable aussi.
Et un peu plus tard, mon père m'emmenait souvent à la gare parce qu'à l'époque, j'avais pas le permis pour aller voir Tony. Et il m'a dit, mais tu vas rudement le voir, ce garçon. Comment ça se fait? Il y aurait pas un peu plus. Enfin, il m'a pas dit ça comme ça, mais je dis, papa, garde-toi sur le côté. Il faut que je te dise un truc. Éteins la voiture, on va discuter. Et donc oui, je lui ai dit, bah en effet, c'est mon chéri. Bon. Il a eu le discours, bien sûr, mais t'as essayé avec les filles, c'est vraiment pas ton truc, enfin, le discours classique. Et il a compris que oui, bah, je l'aimais et que c'était pas juste une phase de ma vie, mais que c'était vraiment sérieux. Trop bien. Donc, du coup, un entourage quand même ouvert d'esprit. Jusqu'au mariage, parce que j'avais un peu de. Ma famille l'a appris du coup par la suite. Bon, ça s'est su, mes cousins, cousines, mes oncles et tantes. Et franchement, quasi tout le monde est venu au mariage. Il y a juste mon grand-père qui était un peu réfractaire pour le mariage, mais qui ensuite est revenu sur sa décision. Ma grand-mère était très triste parce qu'elle n'a pas pu venir. Du coup, elle s'est rangée du côté de mon grand-père, mais elle voulait venir. Et mon grand-père, par la suite, m'a dit non, mais Tony est le bienvenu à la maison, il pourra venir. Donc finalement, aucun souci du côté de ma famille. Trop bien. Et toi, du coup, Tony? Moi, alors, je viens de banlieue parisienne. Je suis né et j'ai grandi dans la banlieue sud de Paris. J'ai fait des études collège-lycée catholique. Dans un petit truc sympa, quoi. Mais paradoxalement, j'ai toujours assumé mon homosexualité. Ça a toujours été quelque chose que j'ai su, mais je pense depuis toujours. Et cette différence m'a jamais posé problème dans mon acceptation de moi. Ouais. Là où ça a été plus compliqué, c'est quand donc on a commencé à parler à 14 ans, et à 14 ans, j'ai voulu le dire à ma mère. J'en avais parlé avec mes sœurs juste avant. Mes sœurs j'ai 2 grandes sœurs qui ont été un soutien assez fort à ce moment-là, et j'en ai parlé à ma mère, et pour le coup, je pensais que ça allait bien se passer. Pas du tout. Non, c'est très très mal passé avec ma mère, qui l'a mal vécu parce que je pense qu'elle avait construit une idéalisation de ma vie. Elle avait imaginé des choses, et tous ses projets, entre guillemets, se sont un peu cassé la gueule. Donc elle, ça a été la chose inverse de toi, c'est que elle m'a obligé à en parler à mon père tout de suite. Elle m'a dit, je veux pas cacher à ton père, je veux que tu lui en parles. Et c'était pour des raisons religieuses, tu penses, ta maman? Non, je pense que pas du tout, en fait, parce que mes parents sont d'origine chrétienne, c'est pour ça qu'ils m'ont mis aussi dans un privé chrétien catholique, mais pas si pratiquant que ça. Mais je pense qu'ils sont portugais, et il y a quand même ça reste une culture un peu comme ça du que vont dire les gens, qu'est-ce qu'on en pense, voilà. Et donc ça a été un peu compliqué. Moi, ça a mis une grosse distance avec ma mère et avec mon père. Mon père, pour le coup, il a plus botté en touche en disant, qu'est-ce qu'en dit ta mère? Ok, bon. Un peu calé dessus. Les papas. Ouais. Tu voyais que c'était un peu la même chose que toi. C'est t'as jamais testé les filles, des choses comme ça. Mais il n'a pas été si lourd que ça. Il a plutôt, on n'en parle pas. Ma mère, je pense que ça a été un peu plus compliqué parce qu'elle avait vraiment cette image, et elle voulait j'étais le garçon de la famille, il fallait que je reproduise la famille, que les petits enfants et tout, ce que mes sœurs pouvaient faire. Hein. Que tu fasses toi, en fait. Oui, mais le nom de famille, le mec. C'est le nom de famille, mais en plus. En plus, maintenant, ça a changé, ça. Ouais, et puis je sais pas. Enfin, au Portugal, j'ai le nom de ma mère en premier. Enfin, sur la pièce d'identité, tu vois. Bref, et ça a été un peu compliqué, ce qui a fait que ma mère et mes parents m'ont un peu bloqué tout ce qui était internet, téléphone et tout ça. Donc on s'est un peu perdu de vue pendant quelques temps, et il y avait Mais par rapport à ça, ils t'ont bloqué? On n'avait plus le droit de discuter ensemble parce que sa mère m'avait diabolisé. Ouais, on était dans 2 départements de banlieues différentes, de banlieues parisiennes différentes, donc c'était compliqué on pouvait pas se voir à 14 ans. C'était compliqué. Oui, mais je veux dire, après ton coming out, c'est là qu'ils prennent la décision de tout. Ouais, ah oui. Mais parce qu'ils savaient que vous discutiez sur MSN? C'est que moi j'en ai parlé à ma mère en disant, bah voilà, je vais te dire, je discute avec ce garçon. C'est la première fois qu'il y a un garçon, il y a quelqu'un qui me plaît, voilà. Et quelque chose qui se faisait vraiment, quoi. Et ma mère m'a pris mon téléphone, elle me déposait à l'école, elle venait me chercher à l'école. J'ai appréhendé la première fois que je l'ai vu. Hein. Putain, j'imagine. Ouais, c'était ma faute. Tu nous en parleras du coup, mais oh là là. Et ça a été un peu compliqué, et il a fallu quelques temps quand même. Donc j'avais une amie à moi du collège-lycée qui faisait l'intermédiaire avec lui. Genre on avait notre messager. Non, mais Roméo et Juliette surtout. Roméo. Non, mais c'était un peu compliqué, et puis au bout de 2 ans, donc on s'est un peu séparés comme ça, lui il voulait pas trop m'attendre, je présume, et moi j'avais du bordel à vivre aussi, donc moi il fallait que ça se tasse avec ma famille, et ça a duré un peu comme ça pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, ma mère commençait un peu à lâcher prise, à me laisser. Je grandissais aussi, donc elle me laissait un peu plus de lest. Et je lui ai dit, vas-y, on se rencontre. On se rencontre à Paris, tous les deux. Là, on commence à prendre les RER et tout ça. Donc vas-y, on prend un RER, on se rencontre, et on voit une bonne fois pour toutes si ça se passe.
comment vous êtes rencontrés et comment a commencé cette relation d'amour? Ouais. Vas-y. On avait un ami en commun justement sur l'application MSN, enfin sur le logiciel d'ordinateur MSN, il n'y a pas d'application. À l'époque, c'était pas une application. Non. Ouais. Qui nous savait célibataires tous les deux et qui a dit vous devriez bien vous entendre. Donc il nous a passé les contacts de l'un et l'autre, on s'est ajoutés, on a discuté. Je te laisse continuer. Ouais, on a discuté. En vrai, je crois que c'est toi qui pour le coup, m'a dit ouais, ça te dirait qu'on essaye un truc. Ouais, parce qu'il m'a bien plu. On avait mis les cams et tout. On avait un petit peu. J'avais vu sa tête. Ma tête. Mais J'avais vous vu saviez la que vous étiez attirés par les mecs avant d'avoir parlé tous les deux? Moi, oui, moi depuis Ouais, toujours. ouais, quand même. Et Quand toi- même, toi aussi, mais ouais. ce qu'il disait justement qu'on a attendu 2 ans et que moi, pendant ce temps-là, j'ai quand même essayé d'avoir d'autres relations avec d'autres garçons pour me faire de l'expérience, pour connaître quelque chose avant Sur lui. son CV. Son CV gay. Parce que je savais qu'il me plaisait et puis que j'envisageais peut-être un truc sérieux avec lui, un peu plus sur la durée, mais je voulais avoir des expériences et déjà voir avec d'autres garçons comment ça se passait. Et en effet, j'avais l'attirance physique du début, un petit peu d'amourette, mais ça durait jamais. Enfin, au bout d'un moment, je me lassais et donc je savais que je voulais revenir à lui. Et vous vous disiez quoi dans le chat? Enfin, En fait, ça a été compliqué parce que, comme je vous disais, à un moment, on pouvait plus trop parler, donc c'était ma meilleure pote qui communiquait. Et en fait, tu sais, à un moment, il y a la box free qui est arrivée. C'est con, mais c'est vraiment un truc important parce que tu sais, tu pouvais appeler jusqu'à 3 heures. Ah oui, en fait. oui. ah oui. Les week-ends et tout ça. Là. Exactement. En vrai, on s'appelait très régulièrement. Moi, je me cachais. Le téléphone coupait, on restait jusqu'à Ouais. une heure au téléphone à parler de tout et de rien. Ça coupait. Et on devait se rappeler parce que au bout d'1 heure, tac, le téléphone coupait. Donc ouais, on parlait. des genre heures, tu racontes ta vie et tout. Mais vraiment des conneries. Comment ça se passe à l'école aujourd'hui? Comme maintenant, on ferait en FaceTime, mais du coup sans la vidéo, mais juste on discutait. Et se t'avais racontait pas nos journées. peur de te faire choper? Mais moi, j'essayais. En plus, tu sais, c'était le téléphone, il était avec fil, donc j'allais dans la salle à manger le soir pour appeler, ou je quand il m'en n'y avait pas rappelle ma plus. mère. Enfin, tu vois, c'était des trucs un peu. Lui, si, parce que tu caché. étais là, genre, fallait que tu décroches tout de suite. Ouais, c'est vrai. Tu me disais prépare-toi. Ouais, je vais je appeler. t'appelais tout de suite et tout. Mais c'était un peu galère. Ouais, Vraiment, mes parents, ils en avaient marre de me savoir au téléphone. Tout Ouais. le temps là. Les jeunes qui écoutent là, ils disent comment ça, téléphone avec un câble? Comment ça, il a dû tirer sur le câble pour. C'est qui ces boomers? Non, mais ouais, on discutait. En plus, toi, comment tu commences à fréquenter d'autres personnes. Donc, on avait aussi une relation un peu d'amitié, parce que vu que ça s'était pas fait et tout, on avait une relation d'amitié, mais en même temps, on se parlait tous les jours. Tous les jours, ouais. Et du coup, la première rencontre. Et donc, la première rencontre, c'est au bout de 2 ans, on s'est dit, vas-y, on se rencontre. On se voit à Paris avec un pote en commun. Et, au cas où. Vous avez des bons amis quand même. Je tiens à dire que vous avez des relais à chaque fois. Alors un pote, Alors, ouais, en fait- c'était même un des gars que j'avais fréquenté pendant ces 2 années voilà. avant qu'on se Ah, ouais. alors, Ah, c'était Avec lui ton ami? Ah, ok, Ouais. ok. Et oui, en c'est fait, un je m'étais plan bien B, quoi. entendu avec. Ouais, t'as vu. Mais je m'entendais bien avec lui en vrai. Et on s'est dit, vas-y, on se rencontre tous les trois. On s'était C'était jamais. peut-être plus simple que se voir en one-to-one Ouais. directement. On Autre avait question. 7 amis qui faisaient un peu tampon entre nous. Bon, c'était un peu lui qui tenait la chandelle du coup. Non, Bichette, le pauvre. Non. En vrai, on s'est vu à Paris, à Châtelet. T'as pas parlé pendant. Non, moi j'étais hyper intimidé parce que j'avais retardé de 2 ans et j'appréhendais de le voir parce que c'était le Saint Graal. Au bout de 2 ans, Waouh. enfin on se voit. La première fois que j'ai comparé au Saint Graal. Oui. Mais quand il a coupé pendant 2 ans, t'as compris qu'il avait coupé parce que ses parents lui avaient enlevé. Ouais, il me l'avait expliqué Ah, ok, quand parce même. que sinon, Ouais, je trouvais t'imagines. ça horrible de son côté. Il a vraiment pas eu de chance. En vrai, quand ma mère m'a pris les contacts et tout, ça a été aussi une des raisons pour laquelle t'es parti. C'est parce que c'est toi qui as dit, ouais, Ouais, en fait, ça devenait compliqué. Bon, ça fait un peu il y a un lâche. garçon Bon, qui il peut est plus dans mon chaud. département, c'est Non, plus mais proche. ça se comprend, ça se comprend. Oui, c'est vrai. Et du coup, le fameux Le qu'on a fameux vu à garçon. Paris, il était. Donc, moi, j'étais en Seine-et-Marne, toi dans le 80, Ouais. dans l'Essonne. Et je me suis dit, c'est plus près d'aller voir celui qui habite comme moi en Seine-et-Marne. Et finalement, lui était beaucoup plus près dans l'Essonne que l'autre, Ouais. qui était à l'autre bout près de Disney. Là. Et ouais, donc on s'est s'est bien vu, passé, mais cette rencontre. En fait, toi, tu parlais pas beaucoup. Ouais. Et justement, Je suis un grand timide, moi, à la base. quelle était la première impression de l'un de l'autre? Toi, dis la vérité. T'étais mal habillé. J'avais une époque, voilà, j'étais ado, les cheveux longs, j'avais fait une peinture blonde ou des mèches blondes. T'avais des mèches J'avais blondes. mes lentilles T'avais bleues à tes l'époque lentilles ou bleues. pas Non, tu les avais pas je les encore. avais pas prises. T'avais tes mèches un peu blondes. Ah ouais, je me suis cherché capillairement, donc ouais, je peux exactement. comprendre. Mais pour moi, j'étais un flic à ce moment-là. J'étais Ouais. vraiment au top. Mais non, pas du tout. J'aimais pas. Avec le Après, recul, c'est les goûts, les couleurs, on s'en fout. Mais Ouais. ouais, Non, toi, t'étais fidèle à toi-même. timide. Moi, j'essayais de. Ah oui. En fait, au contraire, et comme lui, il était timide, il parlait pas.
mais genre, on était au téléphone, on parlait non-stop, et là, il ne parlait pas. Et il y avait le troisième, enfin notre pote qui était là, qui pareil, était un petit peu drôle, on discutait. Et moi, j'essayais un peu de... Je suis un timide de base, mais j'essayais de mettre de l'ambiance, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Donc, je faisais un peu le con, et lui, enfin, vas-y. Ouais, et moi, ce qui m'a surpris, c'est l'inverse, c'est que par rapport à quand on discutait, j'ai trouvé qu'il était hyper extraverti. Enfin, ça m'a fait un peu peur. Il faisait vraiment le clown à ce moment-là. Bon, c'était cool, mais je me suis dit, est-ce que c'est un gars fait pour moi finalement? Enfin, il était vraiment too much. Il ressemblait pas à celui avec qui je discutais. Donc, cette journée à Paris, ça m'a surpris. Mais oui, en effet, t'en faisais plus parce que moi, j'étais trop introverti à ce moment-là. Et toi, du coup, t'essayais de faire en sorte qu'on discute tous. Et je me rappelle, t'avais descendu les rampes du métro en mode comme une Amazone. Tu mettais les jambes comme ça. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Ouais, grave. C'est drôle parce que c'est ça un peu les premières impressions, c'est qu'elles sont tellement pas réelles et elles représentent pas du tout qui tu es vraiment parce que t'as envie de... Tu sais pas quoi faire parce que t'as envie de paraître bien en fait, enfin, et tu comprends pas comment faire en fait. Enfin, c'est exactement ça, on était maladroit quoi. Ouais. Et ça a été on a pris enfin j'ai ce souvenir là, c'est qu'on a pris la 14 à l'époque et et en fait j'ai vraiment ce souvenir aussi. Je l'ai regardé dans le reflet de la vitre. Parce qu'en fait, c'est comme quand tu regardes un petit peu, tu spies sur quelqu'un, mais tu le regardes pas directement, tu regardes son reflet dans la vitre du métro. Creepy. Et on a fait ça. Et puis là, je pense qu'on s'est regardé. Moi, je le regardais parce qu'en fait, je suis 1m72, je suis pas très grand. Notre pote Thomas qui est avec nous, qui fait, je pense, 1m85. Ouais, il est plus grand. Donc il est plus grand. Et toi, Fabio, t'étais derrière, donc je le voyais pas en direct, donc je le regarde un peu par la vitre. Et je me dis qu'il est beau quand même, tu vois. En fait, je l'ai toujours trouvé beau. Et je pense que ça a commencé à créer un petit truc. Ouais, pareil. Et après, donc notre pote, lui, prenait pas le même train que nous. Il rentrait de son côté. Et nous, on rentrait dans le même RER. Et je pense que c'est là où tout a basculé, où lui s'est ouvert un peu plus, il a voulu discuter avec moi. On s'est assis à côté, on s'est un peu rapproché. Et on a fait une photo, on a fait un selfie à ce moment-là, et c'est un peu la photo de notre rencontre. On l'a toujours cette photo. Énorme. Vous ne l'aurez pas. Si, on l'a vu. On embrasse la ligne 14 du coup, qui nous écoute. Là où tout a commencé. Et ouais, on est rentré. Et après, on s'est séparés, mais il y avait ce truc-là. Toi, tu fréquentais un garçon à ce moment-là. Ouais, et du nord de l'île, je crois. Et enfin, fréquenter de ça à l'époque virtuellement, ouais, toujours. Ouais. Et t'envoyais des whiz, quoi. Ouais, et en rentrant, je lui ai dit, bon, écoute, ça fait 2 ans qu'on se tourne autour. Enfin, là, moi, ça, c'est bon, quoi. Mais c'était maintenant ou jamais. En fait, la première fois, je t'ai pas mis d'ultimatum quand t'avais préféré justement partir avec Thomas. Je t'avais pas mis d'ultimatum et je l'ai regretté parce que j'aime bien respecter le libre arbitre des gens. C'est bizarre. Et je lui ai dit, en fait, cette fois-ci, je vais pas me faire couper l'herbe sous le pied. Je lui ai dit, c'est maintenant ou franchement, on arrête parce que ça fait trop de temps qu'on se tourne autour. Vous aviez des sensations dans le corps en mode quand vous vous êtes rencontrés? Ouais. Moi, vu que j'étais en plus un peu stressé de le voir, j'avais l'estomac noué, j'étais hyper... Un peu de tachycardie. Ouais, c'est ça, les petits papillons dans le ventre en repartant, et puis on s'est rapprochés, on s'est un petit peu, je pense un petit peu caressé, je sais pas quoi, dans le un peu le tactile, RER, mais rien de démonstratif, parce que quand même, à l'époque, dans le RER, tu vas pas trop le faire, c'était mimes, quoi, comme 2 ados qui tombent love et qui se regardent et qui se découvrent, quoi, en vrai. Mais vous parlez du coup pendant 2 ans avant la rencontre réelle. Ouais. Est-ce que l'amour, vous pensez qu'il commence pendant ces 2 ans où vous vous êtes pas encore vus, ou est-ce qu'il commence physiquement une fois après la rencontre? Pour moi, il avait commencé avant, ouais. Vraiment, j'avais vraiment ce truc de ça va être la bonne personne, je sais pas pourquoi je le sentais. Et du coup, non, même virtuellement, j'avais déjà des sentiments pour lui. Mais juste, j'avais besoin de connaître d'autres choses avant, parce que pour moi, je savais que si je me mettais trop tôt avec lui, j'aurais certainement un moment envie de connaître d'autres choses, de voir ailleurs, entre guillemets, comme on dit. Et non, je voulais pas ça. Du coup, mais ouais, il y avait les sentiments. Moi, je te rejoindrais dessus. C'est que, pareil, dès mes 14 ans, je savais qu'il y avait quelque chose une relation forte et des sentiments qui étaient là. Et quand on s'est vu, vraiment au début, j'étais pas sûr. Et à la fin, c'est vraiment ce petit trajet en RER pour rentrer, ça m'a fait ouais, c'est ça. C'est lui. Ça m'a confirmé, ouais. Ouais, pareil. Je pense qu'on n'était pas sûr de la journée parce qu'on s'est découvert d'une façon, toi trop extraverti, moi trop introverti. Et ça, vous l'avez jamais ressenti pour quelqu'un d'autre à un autre moment, quoi? Ce lien que vous aussi avez... fort, non. Non. Non, parce qu'on s'est séparés un moment pendant quelques mois. Ouais. Et non, pour le coup, on s'est pas mis avec quelqu'un d'autre. Non. Bon, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce que vous aimez le plus l'un chez l'autre?
Chez lui, c'est son côté hyper touche à tout. Il adore apprendre. Et du coup, il explore pas mal de domaines et il adore ça. Et en fait, il a une aisance. En fait, dès qu'il touche à quelque chose, il le réussit. Et sa difficulté aussi, sa malédiction, c'est qu'il veut faire tellement de choses qu'il peut jamais aller jusqu'au bout, entre guillemets. C'est qu'il voudrait tout faire et dans une vie, ouais, c'est compliqué. Mais j'adore son côté curieux de tout, quoi. Touche à tout. Bah moi, j'allais dire que c'était ta curiosité aussi que j'aime bien. Mais c'est agréable, en fait, quand tu vois quelqu'un, juste de pouvoir discuter de plein de sujets différents. Tu parles d'un truc et tu pars en débat, mais qu'est-ce que t'en penses? Et tu grattes et t'as des discussions philosophiques à 2h du matin. Et ouais, j'aime bien ça. Cette possibilité de discuter de tout, d'avoir une ouverture d'esprit, que c'est quelqu'un qui essaye d'évoluer aussi sur certains sujets qu'on n'a pas forcément connus en étant jeune, et on essaie de voir des choses. Ouais, je pense que c'est hyper important pour nous qu'on essaie tout le temps d'apprendre, pour tous les deux en vrai. Ouais, on se rejoint là-dessus, je pense. Et puis il est beau, on va pas se mentir. Je te retourne le compliment. Bon, du coup, forcément, il y a le revers de cette question, c'est plutôt qu'est-ce que vous aimez le moins l'un chez l'autre? Bah, au départ, ce qui m'a un petit peu perturbé, ce qui m'a un petit peu fait bizarre, c'est qu'il avait un petit côté autoritaire quand même. Je suis autoritaire, très Portugais, autoritaire. très. Et ouais, il a des principes très très forts quand même, des convictions, des principes. Et ouais, le côté peut-être un peu dur. J'essaie de trouver des exemples, des choses qui. Ouais, il est très intransigeant. Mais après, il m'a donné un cadre aussi. C'est-à-dire que moi, j'étais peut-être au contraire un peu trop frivole. Enfin, je sais pas comment dire, un peu moins carré que lui, moins de rigueur. Et Je m'en foutiste. J'aurais utilisé le terme foutiste, parce que c'est vraiment ça qui m'énervait moi au début. C'est que, par exemple, c'est con, mais on lui prêtait un truc, il le perdait. Et ouais. Oui, Je suis un peu plus tête en l'air. Et... Ouais, moi je suis Ah non. très, je sais. À lui. Ça peut être le bordel chez moi, mais je sais exactement où sont chaque chose, tu vois. Oui, t'accordes de l'importance aux choses. enfin, Exactement. Surtout, C'est- voilà, et on en revient sur les dates. Il a une mémoire incroyable, du coup. Bah, moi, je vais me rappeler du moment, mais je vais pas forcément avoir la date exacte. Et lui, il est très. C'est un truc qui. Moi, je peux te dire considère comment beaucoup t'étais d'importance. habillé, Ouais. comment, quelle date Et du coup, si c'était, je me souvenais, bah, il a fallu que j'apprenne toutes nos dates importantes. Donc, quand est-ce qu'on s'est Ouais. rencontrés, quand est-ce qu'on s'est connus, quand est-ce qu'on s'est Ah bah, du mariés, coup, ouais, là, vaut mieux. t'imagines, ma date d'anniversaire. Ouais, ça vaut mieux. Du coup, là, vous avez révisé de ouf, en fait. non, non, faites pas de Révisé, test là. pire que le bac, quoi. On en vient un peu aux familles, du coup, justement. Ouais. Comment ça se passe avec vos familles, avec votre couple? Est-ce que, du coup, il y a contact? Est-ce qu'il y a... On parlera du mariage par la suite, mais du coup, comment ça se passe aujourd'hui avec les familles? Bah, aujourd'hui, très bien. Bah, Très, très justement, bien, ouais. quand on s'est séparés un petit peu, mes parents, ils étaient en dépression. Enfin, ils sont passés de, en fait, beaucoup de préjugés sur l'homosexualité, sur la vie de couple et tout ça, à le découvrir lui et l'adorer. Ah, waouh. Ouais, Ok. Donc, C'était le premier que tu présentais à ta famille? oui. Le Ah premier, bah, le à seul. 14 ans, Ouais. oui. Non, mais c'était pas à 14 ans. Je l'ai- Non, mais c'était à je l'ai- 16 ans, du coup. Ouais, à 16 ans, je l'ai présenté. Bah, pour le coup, ma mère, ça a été un peu froid au début, mais ouais, elle a appris à le connaître et à l'apprécier en vrai. Ouais, c'est ça. Et pareil, dans Elle ma adore. famille, bah, t'es venu en vacances avec nous, tu viens aux fêtes de famille, même chez mes grands-parents, enfin, t'as connu tout le monde, t'es apprécié par tout le monde et mes parents t'adorent, ouais. Ouais. Donc, y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que moi, j'appréhendais d'aller chez ses parents. Et la première fois que j'ai vu sa mère, c'est vrai, en plus, c'était pas prévu qu'on aille chez toi. Non. C'est juste qu'on se baladait dans sa ville, il s'est mis à pleuvoir à Verse. Et du coup, l'orage et tout. Et en fait, on ma a mère, dû aller j'avais saboter, dit, ouais. bon, bah, je vais le voir. Donc, ma mère tirait un peu la gueule, genre, ok. déjà, ouais. Mais par contre, je veux pas que tu le ramènes à la maison. En plus. Je dis, mais ok, pas de problème, c'est pas grave, on va se balader. Mais là, ouais, déluge, il pleut, il y a de la foudre et tout. Donc, j'appelle ma mère, ok, est-ce qu'on peut quand même s'abriter à la maison? Donc, ma mère ronge son frein, elle me dit, oui. Mais par contre, quand je rentre du travail, je ne veux pas qu'il soit là. Et on s'est croisés, non? Parce que moi, Et on j'ai le s'est souvenir de croisés l'avoir vu, parce que ouais. ma mère est rentrée un tout petit peu plus tôt et toi, tu partais à ce moment-là. Et on Ouais, s'est ouais, croisés j'ai à pas fait le malin. dans l'entrée. Ma mère est vraiment très froide. Elle a dit bonjour, elle est polie. Mais Et voilà, ça elle, c'était tu vois, vraiment au début. Et puis ensuite, ça allait de mieux en mieux. Ouais. À chaque fois qu'on. Ouais, t'es venu en vacances avec nous et Bah là, tous les étés, on part au Portugal ensemble. Et ouais, ses parents m'adorent. Et puis. Et toi, tes grands-parents, s'ils sont encore en vie, ils l'ont rencontré ou... Ouais, bien sûr.
Ouais, ça s'est bien passé aussi, des deux côtés. Au départ, comme je disais, mon grand-père a eu un peu de mal. Et, il me disait pas bonjour. Ouais, non, c'est vrai. Au fait de famille, il me disait pas bonjour. Mon grand-père a eu un peu de mal et il m'avait dit non, il n'a pas le droit de venir à la maison. Ouais. Et puis, suite au mariage, après, il est revenu sur sa décision, il est quand même allé. Et ouais, ma grand-mère l'adore. Moi, j'ai perdu mon grand-père là, il y a peu de temps, du coup, mais ça s'est bien passé. Mais à la par fin, la suite. ton grand-père, il était très gentil avec moi. Et du côté de mon père, je connais que ma grand-mère paternelle, du coup, et pareil, elle nous a invités à Saint-Malo. On allait la voir. Trop mignonne. Une fois, on part ensemble à Saint-Malo. Elle nous offre un petit bouquin sur c'est Rimbaud. Ouais, tu sais, en mode tiens, c'est les poètes gays. Trop mignon. C'est trop mignon. En plus, on a lu le truc après, c'est hyper salace ce qu'ils mettaient dedans. C'est parfait. Ça parle d'anulingus et tout. On avait merci, mais. Comme quoi, ça montre que c'est un peu le cas de l'homophobie où genre les gens sont ignorants, mais une fois qu'ils connaissent ou qu'ils les rencontrent et qu'ils voient que c'est de l'amour, parce qu'il ils y sont en a eu mode des blagues là-dessus. fait, Moi, je me rappelle de ma grand-mère et de mon père qui parlaient parfois, quand on voyait aux infos qu'il y a eu des prides et tout ça, c'est quoi, c'est folle avec des plumes dans le cul, ce qu'on entend vraiment toujours, la phrase de l'époque. Mais une fois que ça t'arrive dans ta famille, en fait, ce discours-là que tu dis en fait sans vraiment penser à ce que tu dis, tu reviens dessus et puis finalement il fanfaronne genre moi si j'ai un fils il sera pas gay, si je le mets sur le droit chemin, puis après il découvre en fait ce que c'est, que non, ce n'est pas un choix et tout ça. Et des fois c'est ce que j'essaie de dire aux gens, c'est la réaction peut être compliquée, mais laissez-leur aussi du temps parce qu'ils ont vécu dans un monde d'une certaine façon et qu'il leur faut aussi un peu déconstruire des idées, se cultiver sur les sujets, et l'ignorance ça fait beaucoup de mal. Ouais, c'est ça, c'est comme avec le racisme en fait, quand t'es pas confronté à la Toutes les chose, discriminations, quand tu connais pas, t'as peur de l'inconnu, t'as peur de ce qui te ressemble pas. Et aussi par rapport aux personnes âgées, parce que sur Paint, on a souvent des témoignages de jeunes qui disent « Non, mais en fait, ma grand-mère, c'est la première qui l'a accepté, ou mon grand-père. » Et tu vois, et ça aussi, c'est cool de voir qu'on ne devrait pas autant appréhender l'opinion des générations plus âgées, puisque finalement, souvent, même, ils sont très ouverts une fois qu'on en parle et tout. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'avait étonné pour le coup, parce que lui était très très proche de son grand-père, mais vraiment, c'était le petit-fils préféré, on va oser le dire. Désolé pour tes cousins. on vous embrasse. Le petit-fils préféré, et ça s'est très très mal passé, ça a coupé un peu les ponts entre eux. Et moi, au contraire, mes grands-parents sont catholiques, ils vont à l'église tout le temps. Et pour le coup, quand je les ai invités à mon mariage, je me suis dit, ils vont me dire non. Ils ont dit oui, ils ont été tellement heureux. Il est venu chez eux au Portugal, ils l'ont pris dans ses bras, genre, mais même lui, il était choqué. J'étais choqué, je m'attendais pas du tout à ça. Et comme quoi, et vraiment, j'avais ce truc, c'est des personnes âgées, très catholiques, très croyantes, qui sont un peu bornées sur certains sujets, mais en fait, non. Et c'était plus compliqué avec mes parents qui étaient plus jeunes que mes grands-parents. On va passer un peu Vas-y. à la partie croustillante de ce podcast, évidemment, vu qu'on va parler du fait que vous êtes tous les deux aujourd'hui créateurs, comment on va dire ça, créateurs de contenu pornographique, on va dire ça. Pour adultes. Comment est-ce que vous définissez techniquement votre profession, et est-ce que vous pourrez un peu nous raconter comment ça a commencé tout ça? Ça a commencé avec les plateformes actuelles là, qu'on connaît, de type fan, les OnlyFans, Just for Fun, For My Fan, il y en a plein mimes. Parce qu'on a l'impression que c'est nouveau comme phénomène, mais en fait ça date, non? Ça 5-6 ans maintenant. 5-6 ans, c'est beaucoup quand même. Hein, c'est clair. Et ça a remplacé un peu les productions classiques. Ça a donné l'opportunité un peu à tout le monde de se lancer là-dedans, à son compte, en solo, pas forcément avec un partenaire, hein, ça peut être des petits selfies, des petites choses comme ça. Et du coup, moi, j'ai découvert ça au début. C'est une personne qui est venue me voir et qui m'a dit tiens, tu devrais te lancer là-dedans, je suis sûr que ça marcherait. Je faisais déjà des petites photos et j'ai dit pourquoi pas. Je suis allé un peu au hasard, donc je me suis lancé dans ce truc-là. Et en effet, ça a bien marché. J'ai été le premier surpris. Tu m'en avais parlé, tu m'avais dit ce que ça te dérange et tout. Oui, parce que forcément, j'étais en couple et je voulais pas que ça lui pose de problème que je commence ça. On était déjà assez ouverts ça faisait déjà plus de 10 ans qu'on était ensemble à ce moment-là. C'est quand 18, ça faisait 12-13 ans qu'on était ensemble, On était descendu à Montpellier. Et du coup, ça s'est fait un peu comme ça, un peu parce qu'en fait, sans conviction au début. Pour préciser, on avait déjà un peu ce truc de prendre des photos ensemble, des choses comme ça, et un petit peu on avait ouvert notre couple aussi, et donc on pouvait chauffer des gars ou des choses comme ça avec des photos, des trucs comme ça. Et oui, c'est pour ça qu'il y a un gars que t'a chauffé comme ça en montrant des photos et qui t'a dit en fait ces photos, utilise-les, tu fais ça gratuitement, autant le faire et en gagnant un peu d'argent, voilà.
Ouais, ce à quoi j'avais jamais réfléchi en fait. Ouais, Et c'est vrai que je me dis pourquoi pas, allez, on voit si ça marche ou pas. Et ouais, comme il disait Tony, ça a été petit à petit, c'est qu'on s'est ouvert dans notre couple. Je savais que ça poserait pas de problème, ça restait du virtuel en plus. Parce qu'au départ, c'était que des photos, des vidéos de mon côté en solo. Hein. Et puis voilà, j'ai commencé à découvrir la plateforme et à me rendre compte qu'on était beaucoup à faire ça, et surtout à l'étranger. Il n'y avait pas encore énormément de Français au début. J'étais dans les premiers à commencer en France, et du coup c'était même un peu difficile parce que je voyais que des gens faisaient des collabs, mais beaucoup en Espagne, aux États-Unis, en Angleterre. Les collabs, c'est les fameuses rencontres entre créateurs de contenu X. Et en France, je trouvais pas. Il n'y en avait pas beaucoup, ou alors c'était visage masqué, donc difficile de trouver ça excitant, parce que souvent le côté masqué, ça perd un peu de son intérêt, on voit pas le visage de la personne. Enfin, en tout cas, moi personnellement, c'est pas ce qui m'excite le plus. Ouais, puis en plus, l'avantage un peu de tout ce qui est plateforme fan, c'est que tu vas choisir avec qui tu vas faire tes vidéos. Donc, tu essayes aussi de prendre, dans notre cas, on essaye de prendre des gens qui peuvent aussi nous plaire, en fait, tout simplement, pour que ce soit plus naturel. Ouais. Sinon, horrible, quoi. Quitte à le faire, autant prendre du plaisir aussi. Et pour moi, il faut que ça reste un plaisir. Et donc, c'est vrai que quand tu as des masques et des choses comme ça peut couper aussi l'envie. Tu sais pas qui y a, et non, juste un profil où tu n'as pas, tu veux savoir avec qui tu vas faire une scène. Ouais, donc un peu compliqué au début. Et ce qui a fait que j'ai demandé de temps en temps d'apparaître dans mes vidéos. Alors au début, c'était très subtilement, on voyait une main qui apparaissait. On était en couple, alors autant en profiter pour faire du contenu à deux. Mais à l'époque, tu voulais pas trop montrer ton visage. Enfin, tu étais OK pour faire des petites vidéos avec moi, mais ça restait occasionnel. Toi, t'avais pas de compte de ton côté? Non, moi, j'avais pas de compte, ouais. Et pourquoi tu voulais pas montrer ton visage, du coup? Alors... en fait, c'était son truc. Genre, c'était à lui. Moi, je n'avais pas spécialement envie de me lancer dedans. J'étais dans une carrière scientifique à ce moment-là. Ah oui. J'allais amorcer une reconversion professionnelle, mais ouais, j'avais pas spécialement envie de. Je savais pas si ça pouvait me fermer des portes ou des choses comme ça. Donc non, je le laissais faire son truc. Donc, t'étudiais, c'est ça? Non, j'étais docteur en virologie. Ouais, j'avais déjà fini mes études, ouais. Bon, t'es toujours un peu dans la science, parce que là, c'est en pleine chimie des corps et tout ça, donc pas trop écarté. Ouais, et du coup, ça s'est fait après. Toi, tu m'as rejoint un peu plus tard. Alors, déjà, je vais continuer. Mais t'avais un job avant ou pas? Oui, j'avais un job avant, pendant et encore maintenant, finalement. J'ai gardé quand même. Donc, moi, j'ai fait de la communication, comme je disais, et je suis chargé de communication, et j'ai gardé mon travail. Et j'ai toujours voulu combiner les deux, parce que je voulais garder un peu les pieds sur terre. Je voyais que ça marchait sur OnlyFans, mais je voulais pas me lancer corps et âme dedans et puis passer sur un rythme de vie un peu différent, parce qu'après, j'avais peur de perdre mes repères et que ça aille trop loin. Bon, je voyais que je pouvais voyager de temps en temps sur mes week-ends, sur mes vacances, mes congés, etc. et en profiter sur ces moments-là pour faire du contenu, ce que je fais toujours. Et du coup, on a dû aller un petit peu en Espagne, voyager. On a fait l'Angleterre, l'Italie, on allait un peu partout. On remonte sur Paris, parce que c'est là où parfois il y a des étrangers de passage qui ont des comptes OnlyFans aussi. Et on a fait des collabs comme ça avec d'autres personnes. Moi, j'ai commencé. Et puis un jour, en Espagne, avec d'autres acteurs assez connus là-bas, qui font aussi des productions, Tony nous filmait. Ouais, parce qu'en fait, moi, j'ai arrêté la bio au bout d'un moment. Ça s'est très mal passé. J'étais dans une start-up qui a coulé, et la photographie m'intéressait depuis des années. Au moment où j'ai commencé ma thèse, en fait, j'avais un ami à moi qui m'a un peu emmené sur ces sets de photos. J'ai commencé à prendre du plaisir à faire de la photo. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est le moment d'arrêter la bio et vraiment de me lancer dans la photo. C'est le moment. Donc je me suis lancé dans la photo en photographe et vidéaste, et donc je faisais ses photos pour ses comptes, et des fois j'étais caméraman pour lui. C'est ça. Et c'est bien pratique de ouf d'avoir caméraman perso. Et une fois en Espagne, moi je m'entendais très très bien avec un des acteurs, et il fait une scène avec l'acteur, et il va pour faire la scène, et l'acteur me dit franchement, viens sur la scène. Je pense que tu lui plaisais aussi. Oui, je lui plaisais, il me plaisait aussi. Voir, et on discutait, ça se passait bien. Moi, j'y réfléchissais, parce que j'étais souvent dans ces vidéos quand même, sans avoir mon compte. Et je me disais, ouais, peut-être que je saute le pas. Donc, j'ai sauté le pas. On a fait une scène tous les trois. Et j'ai commencé... je t'ai rejoint dans l'aventure. Ouais, c'était pas prévu à la base. Et puis, ça s'est fait naturellement. Et ça a été cool, parce que suite à ça, t'as un peu commencé toi aussi à développer cette activité-là en parallèle de la photo. Et ouais, du coup, c'était cool de pouvoir partager ça avec lui, de
C'est un peu d'avoir compliqué au un début. acolyte, à la fois du coup comme on disait meilleur ami, un chéri et puis aussi un collègue de travail avec qui on peut faire tout ça, partager, voyager et qui soit pas juste là à me suivre, à devoir me filmer, me photographier, mais aussi lui pouvoir en faire quelque chose et partager ça avec moi. C'était un peu compliqué au début, je disais, parce que en fait, chacun son identité, mais comme il avait commencé avant, j'essayais un peu de voir comment il faisait les choses et peut-être des fois calquer, pas calquer, mais essayer de suivre un peu comment il fait. Et en fait, je me ressentais pas toujours dans la même vibe ou des choses comme ça. Et il m'a fallu un petit peu de temps pour moi trouver un peu ma patte et toi aussi peut-être pas te sentir un peu. Ouais, c'est ça, parce que comme toute activité, quand tu le fais avec ton conjoint, c'est toujours un peu compliqué de trouver sa place, pas se marcher dessus. On est sur le même domaine en plus, du coup, faut pas qu'on se fasse concurrence, il faut qu'on trouve chacun sa patte. Et il n'y a pas de recette miracle en fait. Ce qui marche pour moi va pas forcément marcher pour lui. On n'a pas le même public, on n'a pas les mêmes attentes. Et souvent, ce qui est difficile, c'est de pas se comparer. C'est de pas se dire, tiens, lui, pourquoi ça marche mieux, lui, pourquoi il fait ça et pas moi. Enfin, donc ça peut être un peu la difficulté, mais on a trouvé notre place à chacun. Et est-ce qu'au niveau du couple, vous mettez des limites dans la profession l'un de l'autre ou pas? Puisque, est-ce que vous arrivez à séparer le privé du professionnel? Ça, ouais, je pense qu'on arrive. Ouais. Parce que justement, quand on a ouvert notre couple, nous, on a toujours voulu que ça reste de façon occasionnelle, qu'on se garde notre petit cocon, qu'on fasse des choses à deux et qu'on se perde pas dans ces relations d'amusement. Enfin, et avec le X, en fait, c'est devenu quelque chose qui, en plus, devenait professionnel. Devenait, là, ok, il va s'amuser, mais aussi, c'est pour le boulot. Et du coup, ça a facilité le truc de se dire c'est ok parce qu'il le fait aussi, pas seulement pour le plaisir. C'est bien si en plus il peut prendre du plaisir, mais il le fait aussi pour son travail, pour son activité, pour développer son truc. Donc moi, je trouve que ça a aidé de pouvoir ajouter cette étiquette et de se dire quand tu le fais, c'est aussi c'est pas que pour t'amuser. Ouais, je suis d'accord. Même si ça me dérange pas de temps en temps aussi. On a réussi à mettre des cases en fait. Parfois on le fait et c'est filmé, parfois on le fait aussi sans filmer bien sûr. Je pense notre plaisir perso. L'une des limites qu'on s'est posées, c'est que ça n'empiète pas sur notre vie intime, notre vie privée. Ouais. C'est que, toujours garder un équilibre. Ouais, il y a des fois où on est en déplacement et par exemple tu vas faire plusieurs scènes en une semaine et que tu sais que là sur ce laps de temps, oui, tu vas pas avoir de vie intime avec ton mari parce que c'est con, mais il faut garder l'énergie, il faut être performant pour les scènes. Donc ça peut un peu faire chier parce que tu sens que t'empathies un petit peu, mais tu sais que c'est sur un court moment. Ouais. Donc ça va. Et mais voilà, c'était je pense la limite qu'on s'était fixée, c'est que ça n'empiète pas sur notre vie de couple et notre vie intime. Du coup, j'imagine que c'est pour ça que vous avez appelé atypique. Oui, voilà, on y vient là. C'est clair que. Mais du coup, en fait, quelle est la clé pour vous? Enfin, comment est-ce que ça marche? Parce que je pense que la plupart des gens qui écouteront et qui liront le livre se diront, ok, mais moi jamais de la vie je pourrais faire ça avec mon conjoint, ma conjointe. Qu'est-ce qui fait pour vous que ce modèle-là marche pour vous et tienne sur la durée? Est-ce que c'est le fait aussi que ça fait longtemps que vous êtes en couple et donc du coup vous êtes construits ensemble? Est-ce que vous pensez qu'un jeune couple d'une année ou deux pourrait se lancer comme vous le faites actuellement aussi? Ou qu'est-ce qui fait que pour vous ça marche? Pour moi, ouais, c'est ce que je disais, c'est l'équilibre. En effet, c'est peut-être le fait qu'on se connaisse depuis longtemps, qu'on a évolué ensemble, qu'on a passé toutes ces phases du couple. En faisant les choses vraiment progressivement, en prenant notre temps. Pendant 3 ou 4 ans, on a été exclusifs. Après, on s'est amusé ensemble. On s'est donné un peu de liberté, mais il fallait qu'on filme. C'était drôle d'ailleurs. Il aimait me voir quand je faisais des choses de mon côté, mais il fallait que je lui ramène une petite vidéo parce que je suis contrôle fric. Hein, ouais, c'est ça. Il avait besoin de voir comment ça s'était passé. J'avais peur d'imaginer et de me faire du mal à imaginer, à avoir peur qu'il ait des sentiments, qu'il se passe des choses qui me cachent ou des choses comme ça. Parce que quand même, le début, c'est compliqué. Quand tu ouvres ton couple ou des choses comme ça, c'est très compliqué parce qu'il y a cette notion de confiance, de est-ce que je serai toujours à la hauteur, est-ce qu'il va trouver quelqu'un de mieux que moi, c'est des questions qui bien sûr, on est passé par tout ça. Et c'est normal. Il y a de la jalousie aussi ou pas? Bien sûr, au début, il y a un peu de jalousie, c'est évident. Et donc, il faut quand même un petit peu de temps pour l'appréhender. Et je pense que oui, comme vous disiez, c'est cette chose-là qu'on se soit construit pendant un certain nombre d'années ensemble. Ouais, ça a pris du temps. Qui ont fait que c'était un peu plus stable. Après, on est deux personnes qui communiquons énormément. Ouais, beaucoup de communication, ça c'est important. Et garder un équilibre, comme on disait, de savoir faire la part des choses. Par exemple, ce que je disais, c'est que j'ai gardé mon activité, on va dire, plus classique, plus conventionnelle de salarié à côté, pour pas me perdre là-dedans. Je pense qu'il faut pas
surproduire, vouloir être tout le temps. Par exemple, on a discuté avec des acteurs lors de ces semaines où on se rencontre. Il y a les Grammys Awards en Espagne où il y a un rassemblement d'acteurs et certains font, je sais pas, des dizaines de scènes par jour. Je sais même pas comment ils font parce qu'au bout d'un moment, c'est plus un plaisir. Enfin, tu enchaînes peut-être comme ça. peut-être Pour eux, mais Par jour. pour moi, c'est complètement inconcevable. Enfin, moi, une vidéo par jour, déjà, c'est bien. Ça veut dire un rapport ou alors 2 maximum. Mais après, ça devient crevant. Enfin. Donc, pour moi, c'est l'équilibre de se retrouver après, une fois la scène faite, et se dire, viens, on va se faire un ciné, viens, on va chiller entre nous, sur une soirée Netflix. De ouf. C'est vraiment de retrouver du temps pour soi, pour son couple, et pas se perdre là-dedans. Alors, c'est aussi notre particularité, c'est qu'on le fait en couple. Il y en a beaucoup qui sont célibataires, donc ils n'ont pas ce truc de se dire derrière, mais je pense qu'il faut se garder aussi du temps pour soi, et puis pour ses autres passions à côté, faire d'autres choses, quoi. Et donc quand vous faites l'amour tous les deux, vous êtes quand même, vous avez plus ce truc de professionnalisme, vous arrivez à couper ça. Ouais, ce que j'allais rajouter ça, c'est que il faut de manière générale bien s'écouter, faire des choses qui nous conviennent, et donc aller à son rythme. Et faut pas oublier que ça reste des scènes, c'est performatif. C'est la sexualité du porno, c'est pas forcément la vraie sexualité. Et c'est vrai que tu peux tourner avec autant d'acteurs que tu veux. Quand tu fais l'amour avec ton mari dans ta chambre, chez toi, ou ça, c'est plus du tout la même chose, c'est pas la même saveur, c'est pas la même chose. C'est con, mais par exemple, quand tu vas tourner, tu vas penser, ok, il y a l'éclairage, la lumière, tu dois te mettre dans un bon angle, avoir une position qui est pas forcément agréable, parce qu'il faut que ce soit visible pour la caméra. Tu perds énormément de notions de plaisir parce que malgré tout, c'est un travail. Donc, c'est moins naturel. C'est moins naturel. Donc, c'est pour ça que nous, on essaie aussi de trouver des gens avec qui on va faire des scènes, avec qui on va avoir du plaisir, parce que déjà, faire la scène, c'est pas forcément... Vas-y. Brièvement, juste parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent là, mais qui doivent se dire, ok, on est en train de repenser à la maman catholique et à la... Et tu vois, comment est-ce que vous l'annoncez à vos parents et comment est-ce qu'ils prennent, du coup, comment est-ce qu'ils acceptent le partenaire en disant c'est lui qui t'a poussé à faire ça, c'est une mauvaise influence. Comment ça s'est vécu dans vos familles? Tu tombes exactement juste, parce que c'est quand j'en ai parlé justement avec ma mère, ça a été très compliqué pour elle. Je me suis dit putain, la pauvre, je vais tout lui dire. Moi j'appréhendais de fou aussi, connaissant sa mère. Ma sœur, quand je lui ai expliqué, elle m'a dit mais tu m'auras tout fait. Mais elle l'a fait, elle a ri, elle me pose des questions, elle suit un peu le truc. Ok. Ma mère, quand je lui ai dit, ça a été un peu plus compliqué. Elle a un peu mal vécu et elle lui a un peu reproché ça en disant encore une fois, ça lui a rappelé des vieux souvenirs. C'est Fabio qui t'a dit qui t'a mis dedans. Et non, pas du tout. C'est ça. C'est quelque chose qu'on a construit ensemble. Ouais, j'étais pas forcé. Pour le coup, ma mère, ça a été toute la conception. Mais donc vraiment, l'une des premières phrases qu'elle m'a dit, c'est donc vous êtes échangiste. Et vraiment, c'était la fin du monde pour elle. Genre, mais mon fils biologique. Oui, non, mais parce que ça veut dire deux choses. Ça veut dire que tu sais que ton enfant partage à des relations sexuelles avec d'autres personnes en dehors du couple. Donc ça, normalement, les gens ne le disent pas forcément s'ils le font. Ouais. Ça reste quelque chose d'intime, tu le dis pas. Mais en plus, que tu le fais de façon filmée, quoi. Et c'est public. Tu vois, et on y retourne sur ma mère. Je peux comprendre que c'est quand même un choc important. Oui, bien sûr. Donc, finalement, l'homosexualité, c'était... Ouais, c'est la meilleure nouvelle. C'était l'entrée. Tu peux t'arrêter là, en fait. Donc ouais, ça a été un petit peu compliqué sur ça. Et le rapport aux gens, je veux pas que ça sache et tout. En même temps, je fais ma vie comme je veux. Vraiment comme un deuxième coming out. Ouais, mais vraiment. On va pas le dire à la famille. Mais limite plus difficile, non? Parce que là, on parle vraiment de sexualité comme les gens l'entendent et pas amoureuse. Donc, tu veux pas imaginer tes parents, tes parents ils veulent pas t'imaginer toi avec plusieurs leur personnes, enfant avec plusieurs personnes. Quand tu leur dis j'étais en République tchèque pour faire un tournage, comment ça mais République tchèque en plus. T'as gardé ton passeport? Oui, j'ai gardé mon passeport, j'avais pas de problème. Oui, c'est ça, c'est qu'ils ont peur aussi pour notre sécurité, pour et ils pensent tout de suite au VIH, ils pensent maladie, prostitution, réseau. Ouais, ils font tous ces liens là. Mauvais traitement, sévices. Il y a vraiment cette image du porno qui est parfois à juste à titre, hein. Il y a eu des dérives, mais je pense que ça a beaucoup changé. En tout cas, l'avantage de tout ce qui est OnlyFans, c'est que tu es ton propre patron, tu choisis tes propres règles. Donc ça a un peu mis un peu de sécurité dans la chose, et je pense que même les studios, au final, ils trouvent un peu leur Ils sont obligés de se réinventer. Ils ont réinventé, ils ont aussi des nouveaux acteurs qui arrivent. Ils comprennent qu'ils n'ont plus le plein pouvoir sur les acteurs, et ça a un peu changé la dynamique, et c'est une bonne chose, et ouais, on fait quand même attention à ça. Donc ouais, ça a été un peu compliqué ça pour annoncer aux parents. Aujourd'hui ça va, je sais que c'est pas quelque chose, je vais pas m'étaler dessus avec mes parents, mais ouais, ça va.
Bah pareil, comme il disait, lui, sa sœur lui a dit tu nous auras tout fait. Moi, mon frère, c'était encore une fois, comme quand je lui ai annoncé mon homosexualité, pardon. Il m'a dit franchement, on a une star dans la famille, c'est trop cool. Il m'a fait rire. Il m'a dit non, mais c'est trop bien. Et puis j'ai envoyé derrière les petites. Alors, j'allais dire les petites vidéos, pas celle-là. Non, mais d'interviews, quand j'ai reçu un award et tout. Il me fait ah, mais trop bien, tu t'exprimes bien en anglais et tout. Donc j'étais content qu'ils le reçoivent comme ça. Et je l'ai dit ensuite à mon père et à ma mère. Alors mon père, enfin ce qui les a rassurés, c'est que je leur ai dit que ça fait déjà des années que je fais ça. Ouais. Et ils ont vu que c'était quelque chose de stable, qui m'épanouissait et que c'était aussi un moyen, on va dire, lucratif. Tu leur parles économiquement de combien tu gagnes ou pas? Je leur ai pas dit directement, mais là par exemple récemment on a acheté une maison, on est devenu propriétaire et je leur ai dit que ça en est en partie. C'est un peu grâce à ça aussi qu'on a pu se permettre d'acheter tout en ce moment, connaissant les taux, etc. C'est super cher. Donc on va pas se mentir. Donc ça les a rassurés de se dire ok ils vivent bien leur vie, ils gagnent bien grâce à ça aussi plus ou moins. Et du coup ça les a rassurés. Et par contre, j'ai eu droit à ce qu'on disait au discours. Attention à toi quand même, les dérives. T'es sûr que derrière, tu contrôles ton image et tout ça. Donc je me dis, mais t'inquiète pas, papa, ça se passe bien. Donc toujours un peu, ils ont de l'inquiétude pour leurs enfants, quoi. C'est fou comme l'argent peut faire changer l'opinion sur des choses parce que ça les rassure, bizarrement. mais tu te dis genre est-ce que tu te fais de l'argent, enfin est-ce que tu vois c'est lucratif, est-ce que du coup ça va mieux, tu vois, alors que je pense que si vous faisiez pas d'argent ils diraient en plus vous faites pas d'argent, vous lancez quoi. Mais dès lors où je pense qu'il y a de l'argent qui entre en jeu et que en fait c'est risqué mais au moins vous en vivez bien, enfin vous en vivez, je sais pas bien ou pas mais vous en vivez, du coup ça change, tu vois. Je pense que l'argent quand même là-dedans. C'est une drôle de société quand même. Ouais. Genre, je pense que c'est ça. Oui, bon. Enfin, c'est sans jugement, je dis pas, mais bien sûr, c'est pas le jugement, mais c'est vrai que rassure les gens c'est de se bizarre. dire ça fonctionne, ils gagnent leur vie grâce à ça. C'est ça, ouais. Et voilà, du coup. Donc aujourd'hui, ça va. Comme Tony, on en reparle pas forcément. C'est-à-dire qu'ils le savent, mais oui, c'est un non-sujet. En fait, quand je pars en Espagne, ils se doutent qu'en même temps, on va aussi faire des scènes ou quand on voyage. Mais on n'a pas besoin d'en reparler parce que on veut pas trop savoir comme nous, nos parents. Je pense que c'est par rapport, c'est beaucoup la pudeur de la sexualité de tes enfants et la sexualité de tes parents. T'as pas envie, donc je pense qu'il y a un truc un peu, on n'en parle pas trop, quoi. Ouais. Mais par exemple avec nos sœurs, enfin avec ma sœur et toi ton frère, il y a pas de problème. Oui, bizarrement, c'est un peu plus notre génération. On parle avec mon frère, je lui dis plus de choses et toi avec ta sœur aussi, c'est vrai. Du coup, est-ce que vous voyez continuer le business sur OnlyFans en tant que créateur de X? Où est-ce que vous voyez votre avenir Moi, j'ai toujours dit, tant que ça marche et tant que je prends du plaisir à le faire... Du plaisir. Moi, j'ai toujours dit, tant que ça marche et tant que je prends du plaisir à le faire, je continuerai, pourquoi pas. Et je vais peut-être l'année prochaine me lancer un peu plus encore dedans parce que pour l'instant, j'avais mon activité à côté, mais c'est vrai que ça me prend de plus en plus de temps et notamment en développant ce qu'il y a à côté un petit peu... en faisant un petit peu d'événementiel, parce que je fais aussi des shows, des choses comme ça, les côtés interview, l'influence, ce genre de choses. C'est vrai que ça devient quand même très important dans ma vie, et c'est compliqué de garder une activité à côté. Du coup, j'ai déjà réduit un peu mon temps de travail de mon activité principale, donc je suis en 4/5e, je bosse plus les vendredis, mais je pense que l'année prochaine, je vais essayer de me faire une année sabbatique en voyant comment ça marche sur un an, en consacrant vraiment qu'à mon activité, on va dire... de Stallion Fabio, de X et de toute façon la sécurité entre guillemets c'est qu'en année sabbatique si ça se passe mal ou si je vois que je m'épanouis pas de façon à temps plein à faire ça, je pourrais retrouver mon poste à côté et retrouver cet équilibre on va dire de mes deux activités, donc c'est quand même rassurant de se dire ça. Donc pourquoi pas l'année prochaine tenter ça. C'est encore au stade de gestation là, je me dis est-ce que je le fais pas, mais c'est vrai que ça serait dommage. Je sais que ça peut fonctionner et puis je pourrais me développer davantage si j'y consacre 100% de mon temps. Donc c'est un peu l'idée. Et toi, Tony ? Moi, je me mets pas de limite de manière générale dans ma vie. Enfin, il y a 5 ans, j'étais docteur enviro, j'avais un autre parcours de vie. Je suis photographe. Je garde mon activité de photographe et je pense que j'aime bien en fait avoir plusieurs casquettes. Ouais. Ça me permet d'explorer, d'expérimenter des choses et de pas peut-être pas me lasser. Je suis pas quelqu'un qui me lasse facilement, mais j'aime faire les choses parce que j'en ai envie.
Pas parce que on me force ou quoi que ce soit. Là, tu vois, j'essaie d'être mon propre patron. C'est aussi pas pour rien. C'est parce que je veux gérer ma vie. Et là, je me suis jamais vraiment posé la question. J'attends de voir. Après, pour le coup, on connaît des acteurs qui ont commencé soit tard, soit qui sont là depuis plein d'années. Des acteurs qui ont plus de 40, 50 ans. Et ça fonctionne, ils sont heureux. Et moi, je pense que c'est ça le moteur le plus important. C'est tant que ça me plaît, tant que je m'épanouis dedans, ça me va. Et du coup, vous êtes mariés. Ouais. Et c'était une décision est-ce que c'était symbolique? Est-ce que vous en aviez envie depuis longtemps? Je pense que ça faisait partie un peu de nos objectifs parce qu'on resterait... comment dire? On voulait montrer qu'on était un couple comme les autres. Hétéronormé peut-être. Ouais, tellement. Mais en vrai, ouais, c'est très insulte, mais c'est sûr. Il y a un petit côté aussi un peu se rendre militant. légitime. Genre, on est comme les autres en fait. Ouais. Et tu vois, par exemple, on s'est un peu battu pour qu'il y ait le mariage gay ou des choses comme ça qui sont, je trouve, très importantes. Ouais, le mariage pour tous. Ouais, le mariage pour tous, exactement, pardon. Non. Et tu vois, c'était quelque chose juste que les gens aient le choix, en fait. Que ça te concerne, que ça ne te concerne pas. Juste que je ne vois pas sous quelle discrimination quelqu'un ne pourrait pas se marier. En fait, ça m'énervait. Donc, j'ai 2 sœurs aussi. Donc, je voulais montrer que moi aussi, je pouvais me marier, qu'il y avait un petit truc... en fait, ouais, on est un peu comme tout le monde. Et je pense après, il y avait quelque chose d'évident. En fait, on savait depuis très longtemps qu'on... Ouais, on s'était dit quand même pour nos 10 ans, ce serait un beau symbole. Ouais. On voulait vraiment que ça tombe. En plus, c'est tombé le mois de notre rencontre. Enfin, on a fait en sorte. On va pas dire Ouais. que c'est tombé. On voulait que ce soit la même date. Voilà, au mais... mois de mai et tout. On n'a pas pu avoir exactement la même Non, date. j'étais dégoûté. Du coup, j'ai dû apprendre une autre date. Aïe. C'est quoi votre date de rencontre et votre date de mariage du coup? Alors, la rencontre, je crois que c'est Attends, le parce 13 que mai et notre mariage, c'est un 21 mai. C'est bien. Ouais. Ah, c'est toujours en mai quand même. Ouais. Mais c'est vraiment, mais c'est le mois de Le l'amour. week-end pour vous. d'après. Ouais. Ok. C'est bien, c'était les bonnes dates. Ouais, c'est On bien. valide. C'est bon. Il a passé. Sauvé, soulagé. Mais ouais, pour nous, ça restait important de faire ça comme tout le monde. Et on a voulu faire ça aussi un peu en grande pompe et montrer que ça allait être un beau mariage. Au final, on voulait pas trop d'invités, que ça reste intimiste, mais bien sûr, famille portugaise, Ouais, de famille ouf. italienne, alors lui encore Pardon. plus que moi. On s'est retrouvé avec beaucoup d'invités, et puis c'est un budget, on va pas se mentir, pour une journée, c'est énorme, quoi, l'argent qu'on a dû mettre dedans. Mais on est content, on a des souvenirs. Non, on a des belles photos. Non, franchement, c'est un truc, il faut le faire. Qui a fait la demande? Enfin, c'est un truc commun du coup. Est-ce que vous avez fait vraiment ça comme les hétéros en mode vraiment? Enfin, Non, par contre. Atypique. Ouais. Alors, moi, j'étais en plein doctorat à ce moment-là, en pleine thèse. Donc, j'avais dit, hors de question, on en avait parlé du mariage, mais tant que je me marie pas, tant que j'ai pas fini mes études, je veux, voilà. Mais en même temps, dans ma tête, j'étais là, genre, non, j'aimerais bien un truc symbolique. Les symboles, c'est important pour moi. J'aimerais bien, pour nos 10 ans, qu'on se marie. Donc, pour nos 9 ans de couple, je me dis, vas-y, c'est notre anniversaire, je vais le demander en mariage. Donc j'anticipe un peu le truc, sachant que je suis très mauvais en organisation. Ah ouais. C'est drôle que c'est toi qui m'as demandé d'ailleurs, pour le coup. Ouais. Et donc j'ai décidé d'acheter un grand bouquet de fleurs avec une carte avec joyeux mariage dessus et La naïveté, je repense, vas-y. Et en fait, j'ai fait un escape game. C'était une énigme. Le truc, le pauvre, il s'y attendait pas. C'était oui, non derrière. Et il était là. Et je lui dis, tiens, je te fais un bouquet de fleurs. Il fait, ouais, ok, c'est cool. L'escape game, j'ai pris premier degré. C'était nos 9 ans, donc moi je le escape trouvais. Je dis, ouais, il est beau ton bouquet et tout. Mais tu l'as regardé? Je dis, ben oui, je l'ai regardé, il est très Mais beau. en vrai, il est passé devant. Il est rentré du travail parce qu'il rentrait un peu tard. Il rentre du travail. Il passe devant le bouquet. Il fait, ah, il est joli. Et il repart. C'est Non, mais parce exactement qu'on ce avait que tu dis prévu de un lui, resto quoi. derrière, ou je sais plus. Du coup, c'était. On avait un resto. Ouais, j'avais pris un resto. Non, mais c'est ce que tu dis de lui, qu'en vrai, il voit pas les détails. Ouais, il est un peu- ouais, c'est exactement ça, en ouais. fait. Ouais, mais après, du coup, il me dit, ben regarde-le. Je fais, oui. Mais non, mais mais on il est va très être beau, en les retard au fleurs sont resto. belles. On va au resto. Et- J'étais là, genre, merde, putain, parce que ça va un peu changer le truc, quoi. Ouais. C'est pas grave. On va au resto. Ah oui, c'est après. Du coup, on va au resto parce qu'on a la bourre et tout. Je dis, ok, lui, il a dû se dire, mais merde, mon truc. Ouais, tombe mais à j'avais l'eau et prévu tout. qu'on en parle après pendant le resto, tu vois. Genre, il y avait merde. ça et après, non, bref, ok. On va au resto. Le restaurant se passe bien et tout. On rentre et là, moi, j'ai qu'une envie, c'est de pisser. Genre, j'ai envie de pisser, mais comme pas possible. Bien sûr, c'est le moment que. Tu vois, je choisis. et là, je sais pas, il va au bouquet au moment où j'ai pissé. Je fais, putain, c'est le seul moment où il fallait pas qu'il y aille. Et là, il me fait, mais il y avait que ça comme carte chez le fleuriste.
Bah oui, parce que moi je comprends vraiment premier degré, je vois le truc, mais pourquoi je voyais le mariage, j'ai vraiment rien vu à la ronde. Je sais, mais il y avait que ça, ouais, comme carte. Pourquoi je voyais le mariage? Mais ouvre. Genre, mais encore, réfléchis. Et là, il fait. Et là, je réalise. Je Il crois. fait. J'entends. Vraiment ce petit cri-là. Et d'un coup, je suis en train de pisser dans la salle de bain et je vois une petite carte passer sous la porte. Tu es balancé sous la porte pendant qu'il était en train de. Avec le bah, oui coché. Putain, j'étais dégoûté. Donc, Ah, parce que super t'avais fait un truc romantique. pour cocher, genre Mais oui, non. c'est un Oui, peu non. comme Et au pendant que toi, collège. t'étais aux toilettes, Mais oui. tu pouvais pas te dire, tu t'es dit. Mais non, mais vraiment, je me suis retenu pendant 2 heures. C'est moi, j'ai ouvert le J'en bouquet. pouvais Enfin, j'ai plus. regardé à ce moment-là, je trouve la carte. Il a esquivé le bouquet toute la soirée. Il va pas le regarder les Du 5 coup, minutes. je lui ai où j'ai pissé. répondu, je lui ai entouré oui, et je lui ai lancé sous la porte des toilettes. Il l'a récupéré. La demande en mariage la plus pourrie. Non, parce que. À chier Mais littéralement. non, en fait, au final, quand vous y pensez, c'est trop mignon parce que vous avez commencé votre relation sur MSN Mais oui. et vous avez fini. À distance, pareil, sous la porte. Les messages. Vous communiquez en fait, c'est ça votre titre. Vous. Ah ouais, c'est ça, genre À l'écrit. atypique Énorme. en communication. C'est ça. Donc voilà la fameuse demande. Oh là là, c'est tragique. Et du coup, c'est quoi votre souvenir préféré ensemble? Si vous deviez en choisir un, vous pouvez faire un chacun. On a beaucoup, ouais. C'est dur à choisir. Est-ce que ce serait trop cliché de dire le mariage ou est-ce que vous avez d'autres choses qui sont plus fortes que... Non, je mettrais peut-être pas le mariage. Ouch. Non, Finalement. je suis assez d'accord parce qu'en fait, le mariage, on était très content de le faire. On a la chance d'en Mhm. avoir profité. Tu sais, souvent, on entend les couples qui disent j'étais stressé. On n'a pas stressé le jour du mariage. Enfin, si toi un peu plus. Ouais, moi un peu plus. Ouais, toi, En t'as fait, il y a un stressé. an d'organisation quand même avant un mariage. C'est un boulot. Il a pas monstre. stressé pendant un an. Hein? T'as pas trop stressé? Non, pendant- avant, non, j'étais un peu. Fallait qu'on trouve le DJ, le traiteur, le machin. Ses parents nous ont beaucoup aidés Ouais. pour ça. Enfin, sa mère nous a beaucoup aidés. Ouais, ma mère, pour le coup, elle était à fond. Lui, il Ta pouvait mère, pas elle est trop bien, hein. aider parce Mais elle a qu'il était vraiment dans ses switché, études. ma mère. Hein. C'est devenu notre. Ouais, wedding notre plus grande planner. alliée. Ouais, mais vraiment, elle était à fond. Elle nous a aidés sur tout. Elle était trop. Elle a voulu faire comme elle avait fait avec ses fils, c'est-à-dire nous aider aussi un petit peu financièrement pour le mariage. Ah, vous l'avez pas Et fait. moi, c'était un peu, c'est notre mariage, vous mêlez pas trop quand même, on veut nos goûts, on avait nos couleurs, notre thématique et tout. Et du coup, pourquoi je disais ça? Parce que, Ouais, ah oui, le- le mariage, Le jour oui, du avant, mariage, j'ai t'as pas trop stressé, stressé, j'étais très dans, vas-y, il faut qu'on organise tout. Mais c'est sur le matin même, ouais, j'étais un petit peu plus, waouh, c'est le D-Day, ça y est. Ouais, en fait, c'est- t'avais ton témoin qui était en retard aussi. Ouais, il y avait ça ça. n'aide pas. Là, t'arrives à la Mais- mairie, il y a pas le, Il y a pas le ma témoin. tante qui était pas là. Mais en vrai, ça s'est super bien passé. Mais tu vois, c'était pas. On l'attendait pas plus que ça. Mhm. C'était un peu la suite logique. On mais était c'était content pas- que nos invités s'amusent et nous Ouais. ont... On allait les voir. On On a a dit que pu profiter, c'était quoi. génial, qu'ils avaient jamais vu un mariage comme ça, qu'ils avaient adoré. Mais Mais ouais, donc, si c'est vous cool pensez à d'avoir un ça. souvenir, il n'y a Ouais. pas une chose, genre un moment. C'est pas grave, hein, si vous en avez pas, ça va peut-être. Ouais. Mais si, il y en a beaucoup. C'est juste choisir laquelle. Ouais, c'est plein Ouais, d'étapes c'est en ça, fait. c'est- C'est plein d'étapes. Enfin, je dis ça comme si j'étais dans votre couple. Ouais, grave. Mais si, il y en a plein. Grave. Souvenez-vous. Non, peut-être la première rencontre. Ouais, En fait, c'est ce que j'allais dire, Il y ouais. a- je J'allais pense que- peut-être dire... Il y a- C'est vraiment dans votre couple. C'est vrai que c'était le troisième C'était mec là. dans le. qui attendait la C'était lui, Chanel. en fait. C'était Cédric. Hop là. Non, mais ouais, il y a peut-être ce moment-là. Je suis assez d'accord sur ça. C'est que. Ça a été marquant, ouais. Ça a Ça a été été le marquant, début, ouais. début de tout. Mais après, je pense qu'il y en aura encore, en fait, des choses marquantes qu'on va vivre. Et du coup, c'est plein d'étapes comme ça importantes. C'est quoi Non, j'étais en train de dire, des fois c'est con, mais j'aime bien me poser et genre juste le regarder faire une connerie. Genre, il est en train de passer l'aspirateur ou un truc comme ça, je le regarde. Genre. Waouh, C'est ça que t'appelles une bizarre. Ouais, non, mais enfin, ouais, pardon. Non, mais un truc T'es pas pas au important. Juste un Oui. truc tellement pas important, un truc Oui. banal et juste profiter du moment. Ouais, la vie de tous les De jours, la en vie de fait. tous les Les jours, petits et- trucs, et- les petits ouais. plaisirs simples. Les petits plaisirs. Ouais, des choses comme ça, j'aime bien. On se contente de Meilleur peu, souvenir finalement. ensemble. Mais quand Ouais. je regarde passer l'aspirateur. Il est beau quand il passe l'aspirateur. Ouais, non, faut savourer les instants simples, ouais, les petites balades, les petites choses comme ça. C'est ce qu'on préfère, je pense, se retrouver. Ouais, sinon j'aurais pas trop de souvenirs précis qui me viendraient, genre le Mm. Si, on a fait notre voyage de noces, enfin notre... C'est ça, un voyage de noces, hein. Bah, ça dépend Notre la fin de lune ta de phrase. miel, je fais jamais lune de miel, voyage de noces. Ça dépend de- Après notre mariage, on est parti en Thaïlande. Ça a été notre oui. premier grand voyage aussi loin, sur un long courrier comme ça, partir en Thaïlande. Et ça a été un voyage magnifique. Enfin, moi, j'en garde des très bons souvenirs. Et de le partager avec Tony, ça a été grandiose pour marquer notre mariage et profiter après tout ce stress, on va dire quand même. Donc ça, c'est un souvenir aussi, ce voyage en Thaïlande. Est-ce que vous avez envie d'être parent? Très bonne question. La question s'est déjà posée pas mal de fois, ouais. Elle revient assez régulièrement.
Il y a eu des périodes où on était plus près que maintenant, enfin moi perso. Ouais, toi perso. C'est drôle. Hein. Je sais pas, il y a 5 ans, je pense qu'on on avait le était projet, peut-être- ouais. Et puis, c'est un budget monstre aussi, parce que nous, on aimerait avoir recours à une mère porteuse. Du coup, il y a toute la question de où on fait ça. On a pas mal d'amis autour de nous, de couples qui ont eu la démarche. Donc, soit ils sont allés au Canada, États-Unis ou Ukraine, avant la guerre, quand ça se faisait. Et du coup, on prend un petit peu de ces expériences-là pour voir qu'est-ce que nous, on ferait, mais ça reste quelque chose qu'on aimerait bien. Mais pas à tout prix, dans le sens, Hmm. il y a quand même beaucoup de questions d'éthique qui sont derrière et Hmm. on les entend. Et en fait, pour l'instant, je pense qu'on est encore un peu dans la phase d'observation. On aimerait que ce soit possible en France aussi, de se dire qu'on a le droit en France de pouvoir, Ouais. pareil, avoir accès à la paternité, que les deux parents soient reconnus, parce qu'il y a plein de questions comme ça aussi. Ouais, et que ça soit plus simple le parcours, en fait, qu'on n'ait pas à aller à l'étranger pour faire ça. Mais bon, c'est pas prêt de changer, j'ai l'impression, pour l'instant, malheureusement. Mais en même temps, c'est pas que ça nous arrange, mais toi, pour l'instant, tu te sens moins prêt. Parce qu'on a eu Ouais. cette conversation, pour le coup, il n'y a pas si longtemps que ça, on en a reparlé. Pour le coup, on allait voir un pote qui a eu des jumeaux par GPA. Et moi, j'en suis ressorti en me disant ouais, c'est un projet que je garde en tête, en fait, que j'aimerais bien. Mm. Et C'est trop toi, mignon, c'était ouais. l'inverse. C'est mignon, on les a trouvés. Enfin, vraiment, ça a formé une petite famille et tout, c'est trop chou. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que je me vois bloqué? En plus, lui, on a eu 2 d'un coup parce que sa GPA, elle a bien fonctionné, il en a eu des jumeaux. Et je me dis, est-ce que je me vois, en fait? Parce que ça te bloque aussi, tu peux plus voyager autant, tu peux plus. Bienvenue dans la parentalité. C'est ça change complètement de paradigme. Tu vis plus pour tes enfants que pour toi. Et le tout, c'est de pas s'oublier et de pas oublier son couple aussi. Et ça, je me dis, c'est encore un travail, c'est une étape différente. Mm. Donc je pense que ouais, ça viendra un jour, mais je sais pas. Et puis il faut pas attendre trop longtemps parce que on vieillit aussi. Et puis j'ai pas envie d'avoir mon enfant trop tard. Enfin, je sais pas, c'est une notion que j'ai. Enfin, nos parents nous ont eu assez tôt, et puis pour partager, être pas trop éloignés, qu'on n'ait pas des générations trop d'écart. Donc je sais pas. Ouais, j'aimerais. Mais en ce moment, je me dis, j'ai encore plein de choses à vivre et j'ai peur que ça me bloque. Toi, c'est que ce soit un oui, frein. mais pas pour tout de suite. Ouais. Moi, c'est plus un oui pour dans. Pas maintenant, mais dans pas très longtemps. Moi, Mais je mets pas la pression. En fait, si ça se Ouais, fait, ça se fait. ça Si se ça se fait. fait Oui, pas, c'est je pas pense grave. que Ce sera pas quelque chose qui va me manquer dans ma vie. C'est un projet que j'aimerais aimerait. bien avoir, mais je pense que je peux aussi vivre sans. C'est comme le mariage. Je pense que toi, si ça s'était pas fait, t'aurais peut-être pas. Enfin, moi, je voulais vraiment que ça se fasse. Toi aussi? Ouais, j'aimerais bien. Ouais, si ça s'était pas fait. Non, je le referais peut-être par exemple différemment, avec moins de monde, ou des choses comme ça, parce que j'ai voulu le faire, comme tu disais, pour que ce soit un peu plus hétéronormé, que je montre un peu que c'était quelque chose de normal, et peut-être ça me ressemblait un petit peu moins. Mm. Et je le ferais peut-être différemment. Mais oui, le mariage, c'était important pour moi quand même. Si vous avez envie de vous dire quelque chose l'un à l'autre, qu'est-ce que ce serait? T'es inspiré? Tu veux commencer? Enfin, j'ai eu des conneries en tête, mais j'ai toujours des blagues en fait qui me passent dans la tête, c'est horrible. Que je t'aime. Oh. Ouais, c'est tout. En vrai. Moi aussi. Moi, j'allais dire de rester comme tu es, vraiment de rester aussi ouvert d'esprit, aussi curieux. Enfin, je trouve qu'en évoluant, son caractère s'adoucit. Non, c'est vrai. T'as mis de l'eau dans ton vin. Et puis moi, c'est l'inverse. Moi, Et j'étais c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Moi, pour le coup, je t'admire parce que j'admire la personne que tu es devenue. Tu es passé de quelqu'un de très doux qui se faisait marcher dessus. Waouh, Des la fois- vie. non, mais vraiment, des fois, ça m'énervait parce que pense au contraire très autoritaire. Donc, Ouais, ça me ouais. saoulait de te voir comme ça, à quelqu'un qui, au contraire, je trouve ta façon de gérer, que ce soit ton business, que ce soit tout dans ta vie, j'ai une certaine admiration pour toi, où je suis assez fier en fait de voir qui tu es devenu et qui tu deviens chaque jour dans ta vie, et que tu apprécies l'évolution dans tout ce que tu fais. Et ouais, j'admire ça chez toi. Oh. Ça me fait trop plaisir. Merci. Et du coup, on conclut avec la toute dernière question de notre podcast. Et du coup, du livre aussi, directement. Pour vous, du coup, c'est quoi l'amour? Et c'est quoi la définition de l'amour? Votre définition? Ouais, c'est ça, c'est notre définition, parce que je pense que l'amour est différent pour tout le monde, et pour chaque couple, il va prendre des formes différentes. Pour moi, ça serait, comme on disait, la clé, c'est quand même la communication, le partage et l'écoute de l'autre. C'est de faire en sorte que on avance à deux, du coup, il y a des concessions qui se font, on s'adapte avec l'autre et on avance dans la même direction.
Et on réajuste un petit peu la trajectoire avec l'autre parce qu'on est deux et qu'il faut le faire à deux et qu'on est deux entités différentes. Donc, toi, ce serait quoi? Pour moi, l'amour, c'est j'ai pas envie d'être naïf, tu vois, dans ma phrase, mais c'est être pas heureux, mais c'est avancer avec quelqu'un dans sa vie qui sera toujours ton allié, qui sera toujours là pour te défendre, qui sera toujours là pour te rendre heureux au maximum et qui te fera te sentir heureux juste avec un regard, juste en passant un aspirateur. Et juste des moments simples de vie où tu es bien. Vraiment, il peut se passer, peu importe ce qui se passe autour de toi, juste être à côté de cette personne, t'es heureux et t'es chez toi, en fait. Voilà. Ouais, c'est une belle définition. Je valide. Merci, c'est gentil. Est-ce que vous vous considérez comme des âmes sœurs? Est-ce que vous croyez dans le concept de l'âme sœur? Je pense que sincèrement, c'est quelque chose qu'on s'est dit depuis toujours. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est aussi naturel entre nous. C'est que c'est vraiment quelque chose qu'on s'est dit à 14 ans, en fait. Cette sensation de se connaître depuis toujours et de se connaître depuis plusieurs vies. Enfin, c'est quelque chose de si on part dans la spiritualité, c'est un truc qu'on se dit souvent, qu'on a l'impression de se connaître depuis toujours et peut-être qu'on a partagé une vie antérieure, on n'en sait rien. Mais en tout cas, on croit ça. On pense que ça existe. Et puis, pourquoi pas. D'ailleurs, le thème de notre mariage, c'était l'astrologie, les constellations. Enfin, ça reste. C'était sur les astres, lui, les Verseaux, moi, je suis Gémeaux. Enfin, on croit en toutes ces choses, Donc, en tout cas, moi, c'était meant to be. Et la première fois, je savais que c'était lui parce que c'est un truc con, mais je sais pas. Une fois, je prenais la moto avec mon père est motard. Et j'ai regardé le ciel et j'ai vu comme son visage qui apparaissait dans le ciel. C'était très mystique. C'était très mais j'étais pas encore avec lui. Excusez-moi. J'étais pas encore avec lui et c'était la période les 2 ans avant qu'on se rencontre. Et je me suis dit, lui, ça va être la bonne personne et je vais vraiment attendre avant de le voir. C'est la révélation. Et du coup, je me suis dit, il est fait pour moi. Et voilà. On vous rappelle que cette histoire ainsi que celle de 14 autres couples queer figurent dans notre livre Love Stories que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies. Et n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur Spotify si vous avez kiffé cet épisode. En attendant, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle Love Story. Bisous!